Comme chaque soir et bien avant d'aller dormir, c'est l'heure de répondre aux questions que vous nous posez avec le hashtag Le20h vous répond. Vous pouvez aussi, et c'est nouveau, nous envoyer vos questions sur l'adresse mail le20h vous répond@tf1.fr. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Cette question tout d'abord pour vous. À partir de lundi, l'école sera obligatoire, chacun le sait. Que risquent les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école? Question subsidiaire, les élèves absents sans motif valable seront-ils sanctionnés? Non, pas de sanction. En fait, on voit mal une école ou un collège convoquer des parents, exclure un élève ou pire, alerter les services sociaux à 2 semaines des grandes vacances. La seule chose que vous risquez vraiment, c'est de devoir vous justifier auprès du chef d'établissement. Alors, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais ça permet aussi de vérifier que c'est bien votre décision de parent et pas celle de votre enfant qui aurait décidé de faire l'école buissonnière. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Autre question, Garance. Les personnes à risque doivent-elles reprendre le travail? Non, elles doivent rester en télétravail quand c'est possible ou à défaut être placées au chômage partiel. Vous l'avez compris, rien ne change même si le déconfinement s'accélère. Du coup, pas besoin de renouveler votre certificat d'isolement. Vous savez, l'attestation fournie par le médecin, l'actuelle, est toujours valable auprès de votre employeur. Alors ça s'applique a priori jusqu'au 31 décembre prochain, mais ça pourrait changer si l'épidémie disparaît. Bien sûr, ou si elle s'atténue considérablement. Enfin, dernière question qui concerne des dizaines de milliers de futurs mariés. Le nombre d'invités à la noce est-il limité? Oui, pour l'échange des consentements à la mairie, donc 10 personnes, pas plus. Pour tout ce qui se passe après, la fête, eh bien là, la réponse est moins tranchée. En fait, ça dépend du lieu. Dans votre jardin ou dans un gîte privatisé, par exemple, pas de limite. Dans un restaurant ou dans un hôtel, à l'inverse, le protocole sanitaire va s'appliquer. Nombre de tables limité, port du masque obligatoire et, très mauvaise nouvelle pour votre déhanché légendaire, Gilles, la piste de danse sera interdite au moins jusqu'à lundi prochain. Alors sachez aussi que la plupart des salles polyvalentes sont toujours fermées et non disponibles à la réservation. Et danser la chenille autour de la mariée, les bras tendus, ça ne marche pas non plus. Rendez-vous pris l'année prochaine. J'avais bien essayé. Merci beaucoup, Garance.